Baisser les impôts et les baisser plus vite face à l'exaspération fiscale, c'est ce qui ressort des contributions du grand débat et c'est la priorité fixée hier par Édouard Philippe. Autre sujet et autre annonce entre les lignes, cette fois l'enterrement plus que probable des 80 km/h obligatoires sur les routes secondaires. Je voulais sauver des vies. On m'a accusé de vouloir remplir des caisses. Je ne me résigne pas à abandonner cette ambition en matière de sécurité routière. Mais je dois apprendre à composer avec l'incompréhension ou le rejet de certains de nos concitoyens. Édouard Philippe contraint donc de manger son chapeau. Au mois de janvier, déjà, le chef de l'État s'était dit ouvert à des aménagements locaux. Aménagements réclamés depuis maintenant des mois par l'opposition, Pierrick Bonneau. 9 mois après l'entrée en vigueur de la limitation de vitesse à 80 km/h, il était temps, selon Michel Raison, sénateur Les Républicains de Haute-Saône, tant que le gouvernement reconnaisse son erreur. C'est pas des excités qui sont contre. On est sur le terrain, nous, c'est tout le monde, quoi. Il y a 90% qui est contre. On sait qu'on était arrivé à un système complètement contre-productif. Le sénateur a fait voter un amendement il y a quelques jours, amendement qui donne compétence au préfet et au président des conseils départementaux pour décider de la vitesse autorisée. Parmi eux, François Durovray, il dirige le département de l'Essonne. Moi, dès le départ, j'ai indiqué que c'était au préfet et au président de chacun des départements d'examiner la situation de chaque tronçon. Donc il faut maintenant que le gouvernement ne se trompe pas, écoute et prenne les décisions qui aillent dans une solution d'apaisement et de bon sens. L'amendement voté au Sénat doit encore être adopté par l'Assemblée et certains députés de la majorité appellent à la concertation. Les élus En Marche ne cachent plus leur réticence face à cette limitation à 80 km/h, signe que le vent a tourné au gouvernement.